Bonjour et bienvenue dans le garage. Jusqu'à présent, j'utilisais la Ferry P210 et la P280 qui sont des stations d'énergie compactes mais puissantes et de bonne capacité. Aujourd'hui, je vais découvrir avec vous la Ferry P310, une station d'énergie beaucoup moins compacte mais beaucoup plus puissante. Et on va voir ensemble, au moment du bilan, quel modèle est le plus adapté pour vous. Aferri fabrique et vend principalement des stations d'énergie portables. Ce sont en gros des boîtiers dans lesquels vous avez des batteries et de l'électronique pour distribuer l'énergie des batteries sous différentes formes. En 230 volts comme à la maison, via des ports USB ou directement en 12 volts courant continu, et ça va vous servir principalement par exemple avec un camping-car. On peut charger la batterie via une prise électrique ou des panneaux photovoltaïques. Ces stations d'énergie sont très utiles dans plein de domaines. Elles serviront pour une journée au bord du lac, un road trip en van, en camping ou sur un bateau, et même en secours à la maison, j'en parlerai tout à l'heure. Pour les loisirs aussi, par exemple pour recharger des drones ou le modélisme en général, le matériel vidéo, recharger un vélo électrique, et aussi sur les marchés si vous utilisez des graveurs laser par exemple. Perso, moi je m'en sers le soir pour travailler sur le PC, pour faire les scripts et le montage, y compris cette vidéo-là. Pour ça, j'utilise la P210 et je consomme parfois 70% de la capacité de la batterie en une session de 3 ou 4 heures. YouTube prend du temps et mon PC consomme. Donc ça, c'est tous les jours et parfois, j'utilise aussi la batterie sur un chantier pour l'électroportatif filaire et pour recharger les batteries des outils. Je vais y revenir, mais d'abord, on va déballer ce gros carton de 47 kg. Bon alors comme d'habitude c'est très bien emballé, on a un carton d'emballage emballé dans un carton de transport et dedans on a de la mousse. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une housse, je déballe tout et après je vous montre. Une trousse dans laquelle on a les connectiques et quelques paperasses dont je vais vous parler aussi. Et voilà la bête. Oh, elle est belle, hein? Donc la batterie, elle est quand même très imposante, hein, vous voyez, elle est volumineuse, et elle est aussi très lourde, elle fait plus de 40 kg. Donc pour la déplacer, pas de panique, vous avez d'abord des poignées ici et derrière, mais vous n'allez pas vraiment vous en servir, parce qu'en fait, vous avez vu, la machine est équipée de roues. Dans sa position d'ailleurs, stockée comme ceci, les roues ne touchent pas le sol, donc vous avez des appuis dessous et la batterie est très stable. Et vous avez ici un support mode valise qui va vous permettre de transporter la batterie très facilement. D'ailleurs, paradoxalement, cette grosse batterie-là, la P310, elle est beaucoup plus facile à transporter que la P210, par exemple, qui, elle, fait 22 kg, mais qui n'a que des poignées. Donc, si vous avez un sol un peu meuble, vous allez ramer un petit peu. Par contre, sur un sol bien plan, cette batterie-là, elle a l'avantage. Avec cette batterie, vous avez une housse qui est livrée. Alors cette housse, vous n'allez pas vous en servir quand la batterie est en cours de charge ou en cours d'utilisation. La batterie a des ventilations ici, de chaque côté, ici et derrière. Il y a un côté qui va aspirer l'air et l'autre côté qui va le repousser, pour pouvoir refroidir l'électronique et la charge. Et ça, c'est tout à fait normal. Elle va peut-être faire un peu de bruit, d'ailleurs, cette batterie, on verra tout à l'heure quand on va la tester. Mais si vous utilisez, par exemple, la batterie uniquement le week-end ou uniquement l'été parce que vous voulez la mettre dans votre camping-car, eh ben, vous pourrez tout à fait la stocker dans le garage en mettant la petite housse de protection dessus. Et je vais vous montrer parce que vous allez voir que cette housse, c'est pas juste une bâche. C'est vraiment une housse avec des élastiques qui va permettre de vraiment bien protéger la batterie et de garder la bâche en place. Voilà, donc une fois en place, vous savez toujours ce qu'il y a dedans, c'est écrit dessus. Votre batterie est protégée contre la poussière, etc. Puisqu'on parle de stockage, regardez, la batterie, on peut la stocker dans cette position, mais comme ça, vous avez une surface au sol qui est quand même pas mal importante. Et si vous voulez la ranger dans un coin du garage, vous pouvez tout à fait la stocker comme ceci. Alors je fais attention, parce qu'elle est quand même relativement lourde. Là, vous avez une surface au sol plus faible, et ça sera plus haut. Vous pouvez tout à fait utiliser la housse dans ce mode-là, bien évidemment. On peut utiliser la batterie dans ce sens-là, puisque toutes les prises sont sur cette face ici, je vais y revenir. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse la charger dans cette position, parce que les prises de charge, elles sont là-dessous, et c'est dommage. Avec la batterie, vous avez aussi ce petit dépliant qui est important. Il parle du service après-vente, et il parle surtout de la garantie de 5 ans.
Donc c'est une extension de garantie. Par défaut, la batterie est garantie 2 ans et vous avez une extension de garantie si vous l'enregistrez. Donc la batterie est garantie 7 ans. Pourquoi? Parce que la technologie de batterie là-dedans, c'est une technologie très fiable. C'est du lithium fer phosphate. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ce sont des batteries de très grande longévité. La station de travail, vous allez pouvoir la garder 10 ans sans problème. Vous avez aussi un manuel, il est assez épais, mais il est en plusieurs langues, il est assez clair, mais de toute façon, vous n'allez pas en avoir besoin puisque vous êtes en train de regarder une vidéo très intéressante. Vous avez aussi ce petit carton qui contient un QR code qui, si vous le flashez, va vous permettre de télécharger une application pour pouvoir piloter la batterie à distance. Alors, vous pouvez vous dire que ça fait un petit peu gadget, c'est vrai, néanmoins, il y a quelques fonctions intéressantes dont je vous parlerai tout à l'heure. Et vous avez enfin cette petite trousse. Alors dans cette trousse, on a quoi dans cette trousse? On a tout simplement les connectiques. Donc vous avez un câble pour recharger la batterie depuis le secteur. Vous avez une prise ici qui va se brancher sur l'arrière de la batterie. On va voir la batterie juste après. Et vous allez aussi un autre câble avec une autre connectique, une prise XT90 ici, et des prises MC4 ici. Ces prises MC4, pour ceux qui connaissent, ce sont des prises pour les panneaux solaires. Vous avez la possibilité de charger la batterie avec des panneaux solaires à hauteur de 2000 watts. C'est énorme. Vous allez pouvoir charger la batterie rapidement si vous avez pas mal de panneaux. On va maintenant voir un petit peu la présentation extérieure de cette batterie. Alors sur les côtés, il n'y a rien de bien intéressant, hein. Vous avez vu les ventilations, j'en ai parlé tout à l'heure. Les roulettes, j'en ai parlé aussi. Sur le dessus, il n'y a rien non plus. Ce qui est important, c'est l'avant et l'arrière. Je vais commencer par l'arrière. À l'arrière, on a d'abord une lampe. Alors tiens, je vais démarrer la station de travail. Et on va tester ça. Vous avez un bouton dessus pour l'activer. Donc vous avez un mode normal, un mode clignotant, un deuxième mode clignotant et l'extinction. Un truc pratique qui est sur tous les Affery. Vous pouvez allumer en appuyant une fois et éteindre en faisant un appui long de 2 secondes directement sans se taper toute la séquence de clignotage qui, à mon avis, n'est pas très utile. En dessous, vous avez les prises pour charger la batterie. D'abord, sur le côté gauche, la prise secteur qui va vous permettre de charger la batterie à partir du courant de votre maison. À côté, vous avez la prise XT90 qui va vous servir à charger la batterie avec des panneaux solaires. Et sur le côté ici, vous avez un bouton de réarmement en cas de surcharge. C'est-à-dire que si vous demandez par exemple, je ne sais pas moi, 4500 watts à la batterie d'un coup, la batterie va se protéger, elle va se couper. Il va falloir réarmer la protection ici pour pouvoir réutiliser la batterie. Et dessous encore, vous avez 2 prises d'extension parce que cette batterie-là, je ne vous l'ai pas encore dit, elle a une capacité de 3600 Wh, c'est déjà énorme, mais vous pouvez brancher non pas une, mais 2 batteries additionnelles de même capacité, donc vous allez avoir maximum 3 fois 3600 Wh, et vous allez avoir environ 11 500 Wh de capacité totale, ce qui est quand même relativement énorme, pour pouvoir partir, par exemple, pendant un long voyage ou faire un chantier relativement long sans avoir à recharger. Donc c'est franchement très très bien ça. Donc c'est modulable, hein. Vous pouvez partir avec 3,6 kWh de capacité. Moi pour ma part ça me suffira largement, mais vous pouvez donc doubler ou tripler cette capacité si vous en avez l'utilité. Sur l'avant de la batterie, vous avez un écran ici qui va vous donner plein d'informations. On verra ça quand la batterie sera allumée. Vous avez un sélecteur ici qui va vous permettre de sélectionner la puissance de charge. Vous pouvez varier la puissance entre 400 watts et 2200 watts. Donc évidemment, 2200 watts, vous allez charger très vite par rapport aux 400 watts, mais vous ne pouvez pas toujours le faire. On verra ça tout à l'heure. Vous avez ici un panneau avec des ports USB, vous en avez 6 au total, 4 USB-C et 2 ports USB-A. Le bouton marche-arrêt ici. Ici, vous avez le panneau des alimentations en 12 volts. Donc vous avez une première prise ici qui est protégée, prise allume-cigare, en 12 volts, 10 ampères, donc ça fait 120 watts. Vous avez 2 prises ici en 12 volts, 3 ampères, ce qui fait 36 watts chacune. Et vous avez ici une prise XT60, c'est la prise la plus puissante en 12 volts, elle fait 25 ampères, ce qui nous donne à peu près 300 watts. En dessous, vous avez un 3e panel, et ce 3e panel, ce sont les prises 230 volts. Et chaque panel ici, il est activable et désactivable avec un bouton. On verra pourquoi tout à l'heure.
Et donc, en dessous des prises ici, sous la face avant, vous avez la poignée qui va vous permettre de transporter la batterie en mode valise. Et ça, c'est pas un gadget, hein, c'est vraiment indispensable. Donc cette batterie Aferri P310, franchement, la finition, elle est très correcte, surtout pour le prix. La stratégie d'Aferri, ce sont les prix bas. Allez voir les prix de la concurrence à capacité égale et vous allez voir ce que je veux dire. Et pourtant, la finition, elle est très bien. C'est qualitatif, c'est rustique, mais c'est solide. Et d'ailleurs, parmi les détails qui rassurent, vous avez des câbles de très grosse section, ce qui est pas mal parce que je vous rappelle que vous pouvez charger à 2200 watts. Hein. On va maintenant passer aux caractéristiques de la P310 et pour ça, ce que je vous propose, c'est de comparer les deux frangines, la station P210 et la P310. Pourquoi ces deux-là? Tout simplement parce qu'elles sont très semblables sur pas mal de points. Donc, je vais commencer par les allumer. Donc le bouton de mise en route, il se trouve ici sur la P210. Et il se trouve là sur la P310. Donc là, vous n'avez pas entendu de bip au démarrage. C'est parce que la machine est configurée pour ça. Celle-ci, elle est configurée par défaut. Vous allez voir que les bips sur les touches, ici, on ne les entend pas. Ici, on les entend. C'est très désagréable. Mais heureusement, grâce à l'application, on peut les désactiver. Donc c'est la première chose que vous allez faire, je pense, quand vous aurez installé l'application. La P310, bien entendu, elle est beaucoup plus grosse que la P210 parce qu'elle a une plus grosse capacité, ce qui veut dire qu'elle a une batterie plus importante. La technologie des batteries des deux modèles, c'est exactement la même. C'est du LFP, ou lithium fer phosphate, ou LiFePO4. Ce nom, il est directement lié aux matériaux qui composent les batteries, donc à la chimie qui la compose, et donc aux caractéristiques de cette batterie. En gros, ce sont des batteries qui sont similaires à celles que vous avez dans votre téléphone en termes de performance. Ce sont des batteries de la famille des lithium, sauf que dans votre téléphone, vous avez des lithium-ion, et là, ce sont des lithium fer phosphate. La différence principalement entre ces deux technologies, l'avantage du lithium-ion, c'est la taille, la densité énergétique. C'est-à-dire que vous aurez une batterie un peu plus petite pour une batterie lithium-ion. Donc c'est intéressant dans un téléphone. Dans des batteries comme celle-là, la taille, on s'en fiche un peu. Les boîtiers sont taillés aux dimensions nécessaires pour héberger la batterie et l'électronique. Donc l'intérêt du lithium fer phosphate par rapport au lithium-ion, par contre, il y en a pas mal. D'abord, il y a le nombre de cycles de recharge. Une batterie lithium-ion, elle est donnée pour 1000-1500 cycles. Et un cycle, c'est une décharge et une recharge complète. Donc c'est pour ça que vos batteries de téléphone ne durent jamais assez longtemps. Une batterie LFP, elle est donnée pour environ 4000 cycles de charge-décharge. Ce qui fait que la batterie, si vous la chargez et la déchargez une fois par jour, ce qui est déjà beaucoup, en fait, vous allez la garder plus de 10 ans. Ce qui explique pourquoi le constructeur les garantit 7 ans. Il ne prend pas de risque sur la batterie et il garantit l'électronique en fait. Le deuxième avantage de ce type de batterie, c'est qu'elles sont capables de se charger et de se décharger rapidement. Donc elles sont capables d'encaisser pas mal d'ampères, ce qui est très bien dans notre cas de figure, puisqu'on veut se délivrer ici 3600 watts et ici 2400 watts. Et le troisième avantage de ces batteries, c'est leur stabilité. Physiquement et chimiquement, elles sont capables d'encaisser des coups et elles ne gonflent pas. Et elles ne prendront pas feu, ou alors vraiment très rarement. Et quand bien même ça arrive, vous avez là-dedans des éléments qui permettent de retarder le feu. C'est pas censé servir, mais c'est prévu quand même. La capacité de la P210, elle est déjà respectable. On est sur 2 kWh. Ça veut dire que si vous consommez par exemple 500 watts, elle va tenir 4 heures. Ici, sur la P310, on est presque au double. On est à 3,8 kWh. C'est-à-dire que si vous consommez 500 watts, vous allez avoir plus de 7 heures, quasiment 8 heures de consommation. Donc les capacités des batteries sont déjà respectables et en plus sur la P310 vous avez la possibilité d'étendre la capacité en la doublant ou en la triplant comme on a vu tout à l'heure. Sur la P210 c'est pas possible, par contre vous avez sa petite sœur la P280 qui est très similaire à celle-ci, qui fait pas 2400 watts mais 2800 watts de puissance de sortie capable et qui elle aussi a la capacité d'étendre sa capacité avec des batteries, sauf que là on n'a pas la possibilité d'en mettre 2 maximum mais 5. Donc vous passez de 2 à 10 kWh et là c'est gigantesque. Alors pour vulgariser un petit peu pour ceux qui ne sont pas à l'aise entre les différences entre capacité et puissance, considérez par exemple une batterie comme un tonneau. Un tonneau, il a une certaine taille et cette taille, ça donne la capacité. En général, on la donne en litres. Un tonneau, si vous le videz doucement, vous allez prendre un certain temps pour le vider. Le débit du liquide qui va sortir du tonneau, considérez ça comme la puissance. Un petit débit, c'est une petite puissance. Un gros débit, c'est une grosse puissance. Donc si vous videz votre tonneau avec un gros débit, vous allez le vider plus vite
que si vous le videz avec un petit débit. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous remplacez le débit par la puissance, vous remplacez la capacité du tonneau par en fait, la capacité de la batterie, et c'est exactement pareil. Donc ici, 3,8 kWh, ça veut dire qu'en 1 heure, vous pouvez débiter 3,8 kW et vous aurez vidé la batterie. Si vous consommez un quart de cette puissance, vous allez tenir 4 heures, etc., etc. L'intérêt d'une grosse capacité aussi, c'est que vous allez augmenter la durée de vie de la batterie. Par exemple, celle-ci qui a une capacité de 2 kWh, j'ai tendance par jour à consommer environ 60% de la capacité totale, ce qui fait que je la recharge relativement souvent. Celle-ci, avec ses 3,8 kWh, je ne vais pas consommer 60% de la capacité, je vais consommer moins, ce qui fait que je ne vais pas la recharger tous les 1 jour et demi, 2 jours, mais peut-être tous les 3 ou 4 jours. Donc forcément, avec un potentiel de nombre de cycles donné, si j'espace le temps entre les cycles, j'augmente d'autant la durée de vie de la batterie. Pour charger les batteries, on a le même principe sur les deux machines, mais pas les mêmes caractéristiques. Sur les deux modèles, on a une prise XT90 ici qui va servir à charger la batterie soit avec des panneaux solaires, soit avec une prise allume-cigare. Alors, je vous le dis tout de suite, la prise allume-cigare, vous l'oubliez. Une prise allume-cigare, c'est capable de sortir 100-120 watts max. Ce qui veut dire que même pour la petite batterie ici, si vous voulez la charger de 20 à 80%, il va vous falloir 8 heures avec une prise allume-cigare. Et là ici, bon, c'est même pas la peine de compter, c'est trop long. Et pour le coup, Aferi a eu le bon goût pour les deux batteries ici de ne pas livrer le câble allume-cigare. C'est une option que je vous conseille de ne pas acheter. Par contre, cette prise-là, elle n'est pas à négliger, parce que vous pouvez charger la batterie avec des panneaux solaires. Vous n'avez pas besoin d'un onduleur quelconque ou quoi que ce soit pour pouvoir brancher les panneaux solaires directement sur les batteries. Vous utilisez ce câble qui est fourni, vous le branchez directement ici ou ici, et la puissance des panneaux solaires va directement servir à charger les batteries. L'électronique interne aux batteries va pouvoir gérer la charge sans souci. Donc sur la P210, vous avez la possibilité de charger avec des panneaux jusqu'à 500 watts, ce qui est déjà pas mal, mais un petit peu long pour pouvoir charger la batterie. Ici, Aferi n'a pas lésiné, vous avez le droit à 2 kW, carrément. Donc par beau temps, vous allez pouvoir charger cette batterie en une poignée d'heures. En plus, et pour les deux batteries, c'est pareil, vous avez la possibilité de charger simultanément avec les panneaux solaires et avec le courant de la maison. Donc l'intérêt, c'est que si par exemple, vous avez réglé la batterie pour charger, donc celle-ci, elle peut charger jusqu'à 2200 watts, et bien si vous produisez 1000 watts ici, vous allez tirer seulement 1100 watts du secteur. En fait, la puissance va être balancée entre les deux entrées. Et ça, c'est automatique. En parlant de puissance de charge, la puissance de charge, elle est réglable. Ici, vous avez un réglage entre 400 et 2200 watts. Et ici, vous avez un réglage entre 300 et 1100 watts. Alors, ça peut paraître bizarre de vouloir limiter la puissance, mais en fait, c'est très utile dans certains cas. Moi, par exemple, la P210, je la charge à la maison quand j'ai un excédent de puissance de mes panneaux solaires. Et donc, j'ai le temps de la charger, puisqu'en général, elle charge pendant que je suis au boulot. Donc, elle peut se charger sur toute la journée. Donc, celle-ci, je l'ai bridée à 300 watts. Donc, elle va se charger lentement, mais elle va utiliser principalement de l'énergie gratuite. Celle-ci, là, qui peut monter à 2200 watts, vous pouvez la brider si, par exemple, vous êtes en camping et que vous avez une prise de 6 ampères. 6 ampères, ça correspond en 230 volts à 1400, 1500 watts. Donc, vous pouvez brider, par exemple, la charge à 1100 watts et vous pourrez utiliser la prise du camping. Avec 2200 watts, c'est pas possible. Et à la maison, celle-ci, je vais la régler pour la charger à 400 watts et pas plus pour les mêmes raisons. Alors attention, parce que quand je dis que j'utilise l'énergie de mes panneaux solaires pour pouvoir la charger, je ne parle pas de l'entrée qui est ici, je parle des panneaux solaires qui sont sur le toit chez moi, donc c'est bien par du 230 volts que je charge. Si vous limitez à 400 watts et que vous avez 2 kW de panneaux solaires, c'est un petit peu idiot, il vaut mieux laisser à 2200 watts. Sur la P310, vous avez la possibilité de régler la puissance de charge directement avec cette molette, et à l'usage, ça va être très pratique. Vous avez donc plusieurs positions, 400 watts, 800 watts, 1200, 1600 et le maximum 2200 watts. Sur la P210, le réglage il est un petit peu moins pratique. Bon, c'est pas très grave parce qu'on ne règle pas ça souvent. En fait, vous avez les prises secteurs qui sont sur le côté ici et le bouton qui sert à activer et désactiver les prises ici sert aussi à régler la puissance. Vous appuyez longuement dessus, une dizaine de secondes je crois, c'est un peu long. Ouais, c'est bien ça, 10 secondes. Et là, vous voyez la puissance réglée, 300 watts. Si je rappuie un coup, on peut monter à 500. Donc là, on a des incréments de 200 watts jusqu'à 1100 watts.
Donc je la remets à 300 watts, je ne touche plus au bouton, et une fois que l'affichage va changer, le réglage est fait. C'est bon là. Et puisque je parle d'affichage, vous avez des écrans ici et là qui donnent exactement les mêmes informations pour les deux stations de charge, sauf que sur la P210, l'écran il est beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable à lire, mais sur la P310, l'écran est plus petit, mais il est quand même très lisible. Donc vous avez sur la partie gauche ici, un temps. Ici, vous avez une batterie de haute capacité, donc vous avez des unités même en jours. Ici, on a 9 jours de capacité. Si on ne consomme rien avec une charge de 28%. Alors pourquoi ça? En fait, parce que la batterie va se décharger, ne serait-ce que pour afficher le compteur ici, par exemple. Et c'est aussi pour ça qu'on va pouvoir activer et désactiver les panneaux dont je vais parler juste après ici. Parce qu'en fait, ici, vous avez un panneau pour des prises USB, un panneau pour du courant continu, un panneau pour du courant alternatif. Pour pouvoir alimenter ces panneaux, il faut convertir la tension interne de la batterie. La batterie, d'ailleurs, vient de s'éteindre automatiquement. Je la rallume. Pourquoi? Parce que là-dedans, vous avez des batteries en 48 volts et ici, on demande de la tension entre 5 et 12 volts pour de l'USB-C, du 12 volts ici, et ici, il nous faut un onduleur pour le 230 volts courant alternatif. Ici, pardon, hors cadre. Donc, tous ces convertisseurs ici, ils consomment du courant. Et vous voyez, si j'allume, par exemple, les 3 panneaux ici, on va voir ici des petits afficheurs qui vont nous donner l'indication de courant alternatif, l'indication des prises courant continu ici, des prises USB, de la prise XT60 qui se trouve là, etc., etc. Donc tout ça, c'est actif. Et là, on descend à 1 jour. Alors, c'est pas précis, hein, un nombre de jours. En général, il vaut mieux mettre un nombre d'heures, donc ça veut dire qu'on est à plus de 24 heures ici. Ici, la batterie, elle est plus petite. L'unité de temps au passage maximal, ce sont des heures. Donc ici, la batterie est chargée à 83%. Et on a une autonomie de 99 heures. Je vais couper les panneaux là, ça ne sert à rien de les laisser activer. Et vous voyez, ici, on est remonté à 8 jours d'autonomie, 9 jours comme tout à l'heure. Donc ici, vous avez l'affichage de la capacité de la batterie, c'est quand même l'information la plus importante. On a 28%, donc on a un affichage métrique, absolu en chiffres, et vous avez aussi une indication graphique avec le rond ici qui est rempli au tiers. Ici, c'est la même chose. Vous avez en énorme la capacité de la batterie et un bar graphe de 5 bars ici pour vous indiquer l'état pour ceux qui ne savent pas lire. Sur la partie droite ici, vous avez 2 informations, l'information d'entrée et l'information de sortie. C'est-à-dire les indications de puissance de charge. Quand vous chargez la batterie, par exemple, à 1100 watts, ça va indiquer 1100 watts ici. Et puis, si vous laissez la batterie et que vous consommez 500 watts, ça va marquer ici 500 watts et là-haut 1600 watts. Pourquoi? Parce que vous aurez 1100 watts qui vont rentrer pour charger la batterie, plus 500 watts, puisque la batterie est chargée. On ne va pas prendre dans la capacité de la batterie, on va prendre sur le secteur, ce qui fait qu'en entrée, on aura au total 1600 watts. Ici, c'est la même chose, sauf qu'on n'a que la sortie d'indiquer, parce que l'entrée n'est pas indiquée sur ce modèle, tout simplement parce que la batterie n'est pas branchée. Ici, le logiciel est un petit peu différent. On voit ici écrit en petit 50 Hz, ici aussi, et ça correspond en fait à la fréquence sur laquelle est réglé l'onduleur pour pouvoir produire du courant alternatif. 50 Hz, c'est ce qu'on a en France. Mais vous pouvez aussi régler la sortie de l'onduleur à 60 Hz si vous avez prévu de mettre ça dans votre camping-car et que vous allez vous promener un petit peu partout sur la planète. Sur la P310, les boutons d'activation, vous avez une petite diode qui s'allume ici. Vous ne l'avez pas sur la P210. C'est une petite nuance, mais bon, puisque je vous parle des différences, je vous en parle aussi. Donc ici, le panneau qui est là, c'est le panneau des prises USB. Alors pour le coup, la P210 et la P310 ont exactement le même panneau, en tout cas les mêmes sorties, la disposition n'est pas la même. Vous avez 2 prises USB-A 3 et vous avez 4 prises USB-C. Donc vous en avez 3 qui sont en Power Delivery 20 watts et une en Power Delivery 100 watts. Power Delivery, c'est une norme qui permet aux appareils compatibles d'être chargés de manière nominale. Par exemple, si vous branchez un téléphone portable, il ne va pas forcément prendre 100 watts sur cette prise-là. Il va prendre par exemple 30 watts pendant 10 secondes et ensuite 25 watts pendant 10 secondes, etc. Donc c'est lui qui va piloter la charge et cette prise-là est compatible avec ça. Sur la P210, vous avez exactement le même nombre de sorties et les mêmes caractéristiques, sauf que cette fois-ci, elles sont disposées sous l'écran sur une seule ligne. Et comme je vous disais ici, le bouton d'activation ne s'allume pas.
Vous pouvez voir ici l'indication de l'activation de ces deux prises qui ne sont pas en Power Delivery. Celle-ci, donc, elle développe 5 volts et terminée. Celle-ci, par contre, vous ne voyez pas le symbole de la prise USB-C. Pourtant, il existe et il ne s'allumera que lorsque vous aurez branché un appareil dessus. Donc c'est bien d'avoir pas mal de prises USB et USB-C. Par contre, moi je trouve ça un petit peu dommage d'avoir des puissances aussi limitées, même si 20 watts c'est pas mal. J'aurais préféré avoir 4 prises, voire 6 prises en 100 watts, parce que moi j'utilise beaucoup les prises USB et USB-C. Pour rappel, celle-ci c'est la P210. On a une nouvelle version qui est la P280. Et la P280, elle a elle aussi 2 prises USB, mais elle a 2 prises USB-C de 20 watts et 2 prises USB-C de 140 watts, ce qui est quand même plus cohérent avec la puissance et la capacité de la batterie. C'est dommage que la P210 et la P310 n'en soient pas pourvues, mais bon, ce sont des modèles de batterie un peu plus anciens. Donc les prochaines évolutions de ces batteries-là, à mon avis, elles vont évoluer comme la P280 l'a fait. Revenons maintenant sur la P310, on a ici un bloc 12 volts, donc vous avez différents types de prises. Une prise allume-cigare de 10 ampères, ce qui nous fait 120 watts, avec 12 volts, 12 x 10. Deux prises de 3 ampères, donc 36 watts ici. Et là-dessous, une prise XT60 de 12 volts et 25 ampères, ce qui nous donne 300 watts si mes calculs sont exacts. Sur la P210, vous avez exactement le même panneau avec les mêmes prises et les mêmes puissances. La seule chose qui change, c'est la disposition des prises. Elles sont à gauche de l'écran et elles sont exposées de manière verticale ici. Donc ces prises 12 volts, elles vont servir le plus souvent en van ou en camping-car pour l'éclairage LED, les pompes à eau du robinet et de la douche, le frigo, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la puissance indiquée dessus. Donc la plus grosse, comme je disais, 25 ampères, soit 300 watts. C'est un petit peu juste, je trouve, mais il y a aussi 2 prises en 36 watts et une prise en 120 watts, donc on peut cumuler. Et la prise XT60 de 25 ampères ici, ça sera un gros avantage dans un van. On pourra alimenter directement un circuit 12 volts complet sans passer par un convertisseur, donc en gagne en rendement. Troisième panel, celui que j'utilise le plus, c'est le 230 volts ici. Donc à gauche, la P310, vous avez 3 prises pour une puissance totale de 3600 watts, c'est-à-dire que ce n'est pas chacune des prises qui va faire 3600 watts. Hein. Vous pouvez mettre 1200 watts ici, 1200 watts ici, 1200 watts ici, par exemple, ou 2400 watts ici, 1200 watts ici et rien là, peu importe. C'est la puissance totale des 3 prises, donc vous avez compris. 3600 watts ici, 2400 watts ici. Des deux côtés, vous avez un sinus pur, c'est-à-dire que vous avez un signal très propre de courant alternatif, ce qui va vous permettre, par exemple, dans certains pays étrangers, d'avoir des appareils électroniques qui marchent bien, parce que certains appareils sont très sensibles. Et je ne sais pas si c'est visible ici, mais j'en ai déjà parlé, vous avez la possibilité de sortir du 50 Hz ou du 60 Hz. Une petite particularité aussi de ces deux batteries, c'est le mode prise de secours ou onduleur ou UPS. C'est la même chose, c'est juste des termes qui changent pour dire exactement la même chose. Globalement, comment ça marche? Vous avez un appareil de branché ici et la batterie va délivrer du courant pour pouvoir l'alimenter. Si votre batterie elle est en cours de chargement, donc ça signifie que soit vous avez des panneaux solaires, soit elle est branchée sur le secteur, soit les deux d'ailleurs, le courant du secteur va directement alimenter vos appareils sans décharger la batterie. La batterie va continuer à se charger pendant que vous utilisez vos appareils. Et ensuite, si vous débranchez la batterie ou si le courant se coupe, automatiquement, c'est la batterie qui va prendre le relais et qui va alimenter vos appareils. C'est-à-dire que si vous avez une coupure de courant chez vous et que vous avez mis la batterie entre la prise de votre maison et votre appareil restera alimenté. Et ça, c'est très intéressant si vous avez par exemple de l'électronique sensible comme des ordinateurs ou du matériel médical ou toute autre chose comme un congélateur aussi. Ça va vous permettre de préserver vos aliments, de préserver votre santé et de préserver tout ce que vous avez à alimenter électriquement en fait. Et puisque je parle de charge et de décharge, justement, parlons-en. On a une batterie chargée à 28%. Ça, c'est une charge de stockage. Une charge de stockage, ça permet de préserver la batterie quand on ne s'en sert pas pendant longtemps. Donc, entre la sortie d'usine et la première utilisation, il est très logique d'être chargé à une charge de stockage. Une charge de stockage, c'est quoi? C'est une tension qui n'est ni près de 100%, ni près de 0%. Idéalement, entre 30 et 70%. Pourquoi? Ça, c'est lié à la technologie des batteries. Je vais vous expliquer comment ça marche. Pour charger une batterie, vous avez une électronique dédiée qui s'appelle un BMS. BMS, ça veut dire Battery Management System, système de gestion de la batterie.
En fait, ça sert à quoi? Ça va protéger des surcharges. C'est-à-dire que quand la batterie est pleine, le BMS va arrêter la charge. Il va aussi protéger la batterie contre la décharge trop profonde. C'est-à-dire que si vous consommez et que la batterie arrive en bas, c'est le BMS qui va vous couper les sorties. Pendant la charge et la décharge, c'est aussi le BMS qui va limiter le courant. Donc si on limite le courant avec la tension Fx, on limite la puissance. Donc si vous demandez par exemple plus de 3600 watts, la batterie va délivrer 3600 watts et pas plus. Et si vous demandez vraiment beaucoup plus, le BMS va déclencher une sécurité et va couper les sorties. Et pendant la charge, c'est aussi le BMS qui va gérer la quantité de courant qu'il va falloir envoyer dans les batteries pour les charger rapidement, mais quand même en sécurité. Et le BMS, il va aussi équilibrer la charge des cellules. Alors là, je m'explique. Une batterie, c'est composé de cellules. Les cellules, vous pouvez voir ça comme une pile. Si vous avez une pile, vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, 1,5 V sur une pile. Si vous avez deux piles en série, donc deux cellules, vous additionnez les tensions et vous avez un total de 3 volts, 1,5 V plus 1,5 V. Maintenant, si vous ajoutez des cellules en parallèle, donc des piles en parallèle, vous n'allez pas augmenter la tension, mais vous allez augmenter la quantité de courant qui peut sortir de la pile, donc vous allez augmenter le courant de la batterie. La tension en série, l'intensité en parallèle, P égale UI, la puissance c'est la tension multipliée par le courant. Plus vous avez des éléments en série et en parallèle, plus vous avez une batterie capable de délivrer de la puissance. Une plus grosse tension multipliée par un plus grand courant. Donc une batterie, c'est ni plus ni moins qu'une matrice de cellules soudées les unes aux autres. Le problème, c'est que quand on va charger ça, on a un plus et un moins, seulement on a plein de cellules. Donc si on les charge et qu'on les décharge, on va charger et décharger toutes les cellules. Le problème, c'est que les cellules, elles vont pas toutes se charger et se décharger exactement de la même manière. Donc avec le temps, considérez que mes mains sont deux cellules. On va charger, on va augmenter la quantité d'énergie. Et puis ensuite, on va décharger. On va recharger, on va décharger. Et puis au bout d'un moment, il y en a une qui va se charger plus que l'autre. Et l'autre qui va se décharger, elle aussi, un peu plus que l'autre. Et l'écart va se creuser au fil du temps. Si on ne fait rien, au bout d'un moment, on va vouloir charger la batterie et on ne va pas arriver à la tension max parce que on a une cellule qui a une tension trop faible, donc on va surcharger la deuxième cellule et on va l'abîmer. Et puis quand on va décharger la batterie qui a une tension trop faible, elle va arriver à un seuil trop bas, inférieur au seuil acceptable pour une batterie, donc pour une cellule, pardon, et cette cellule, elle va mourir. On l'élimine. Donc au bout d'un moment, vous allez avoir une batterie avec des cellules défectueuses et très rapidement, si vous n'équilibrez pas la charge, vous allez avoir une batterie qui ne fonctionne pas. Équilibrer la charge, ça consiste à décharger les cellules qui ont une tension supérieure ou alors à charger les cellules qui ont une tension inférieure afin d'équilibrer les tensions et afin que toutes les cellules puissent enfin travailler en parallèle comme ça. Donc ça, c'est le BMS qui va le gérer. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement, si vous avez plusieurs cellules les unes à la suite des autres, entre chaque cellule, vous avez un fil qui va vous permettre de mesurer la tension de chaque cellule et d'équilibrer la charge par cellule. Donc évidemment, quand on va charger la batterie, on va envoyer un fort courant, une forte tension, toutes les cellules vont se charger rapidement, et donc on va charger très vite. Et puis ensuite, il va falloir équilibrer. Pour ça, on va charger doucement les éléments qui ne sont pas encore complètement chargés. Ce qui explique que quand vous chargez une batterie, vous allez charger rapidement au début et puis plus lentement à la fin. C'est vrai pour un véhicule électrique, c'est aussi vrai pour le P310 et pour le P210. Et tout ça, c'est à quel rapport par rapport à la charge de stockage? Eh bien, j'y viens. Si vous chargez la batterie de la P310 à 100% de sa charge, la tension va être au maximum, donc vous aurez environ 3,65 volts par cellule pour le type de batterie qui se trouve dans le P310. Ça va créer un stress électrochimique assez élevé qui va accélérer le vieillissement des électrodes et finalement qui va favoriser la dégradation interne de la batterie. Donc charger les batteries à fond, c'est pas très bon à long terme. À 0% de charge, le risque n'est pas le même. La tension va chuter vers 2,5 volts par cellule, et si la tension chute trop, on risque une dégradation irréversible des cellules. Si vous déchargez trop les cellules, c'est mort. Ça va engendrer du coup une perte de capacité permanente, et dans les cas extrêmes, certaines cellules de la batterie peuvent être inutilisables. D'où l'existence du BMS d'ailleurs. Mais pas de panique, quand la batterie indique 0% à l'écran, le BMS a gardé une charge de sécurité. Donc pour faire court, plus on utilise une grande plage, de 0 à 100%, plus la batterie va s'user vite. Pour la P310, le manuel indique plus de 4000 cycles de durée de vie. Alors les cycles, c'est quoi? C'est la charge complète et la décharge complète de la batterie. Donc vous pouvez faire ça 4000 fois
dans la durée de vie de la batterie. Après, elle n'est pas morte, hein, vous perdez environ 20% de sa capacité. Mais elle commence à se dégrader un petit peu quand même. Bon, par contre, le manuel ne dit pas si c'est pour une charge de 0 à 100% ou de 10 à 90% par exemple. Et ça, c'est important parce que si 4000 cycles, ça concerne des charges dans lesquelles votre batterie, vous ne la chargez pas à plus de 90% et vous ne la déchargez pas à moins de 10%, donc que vous chargez entre 10 et 90%, ben, vous en ferez peut-être 3500 cycles seulement si vous déchargez à 0% et que vous chargez à 100%, et vous pourrez faire peut-être 4500 cycles si vous chargez à 80% et que vous déchargez à 20%. Ce ne sont pas des chiffres exacts, hein, c'est juste pour l'exemple. Donc en gros, si vous voulez préserver la durée de vie de votre batterie, il ne va pas falloir la charger à 100% et il ne va pas falloir la décharger à 0%. Vous pouvez le faire, ça va marcher très bien, ça va marcher longtemps, mais si vous voulez que ça dure encore plus longtemps, ben vous limitez les charges complètes et vous limitez les décharges complètes. En gros, pour faire court, plus on utilise une grande plage, entre 0 et 100% de charge, plus la batterie va s'user vite. Et une batterie, ça a une durée de vie, et la durée de vie de la P310, elle est de 4000 cycles. Un cycle, c'est quoi? C'est une charge complète de la batterie et une décharge complète. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 4000 charges et décharges, la batterie sera morte. Ça veut dire que la batterie sera dégradée et qu'elle va perdre un certain pourcentage de sa capacité. Vous allez peut-être avoir 80% de votre capacité au bout de 4000 cycles. Le manuel indique 4000 cycles, par contre, il ne dit pas si c'est pour une charge de 0 à 100% ou de 10 à 90% par exemple. Pour toutes les stations de charge Afferri, vous avez la possibilité de limiter la charge et la décharge avec l'application pour préserver la durée de vie de la batterie. On verra ça après. Et tout ça, ça explique la charge de stockage. La batterie n'arrive pas vide pour éviter que la batterie se décharge quand on ne s'en sert pas et qu'on passe le seuil de non-retour pour les cellules. Ça se décharge très peu, mais ça se décharge quand même, hein, les batteries, c'est de la chimie. Le type de batterie qui se trouve dans les stations Afferri, ce sont des batteries lithium fer phosphate, qui sont quand même parmi les chimies les plus stables. Et pour en revenir à la charge de stockage, la batterie n'est pas non plus livrée à une charge de 100% pour ne pas stresser inutilement les cellules. Donc, quand la batterie n'est pas utilisée pendant un long moment, je vous conseille très fortement de la charger entre 40 et 60%. Si par exemple vous vous en servez que l'été dans le camping-car, vraiment stockez-la entre 40 et 60%, et puis de temps en temps, branchez-la, mettez-y un petit coup de charge ou utilisez un petit peu, ça fera pas de mal. Je vais charger la batterie et vous allez vous rendre compte qu'ici, l'affichage va changer. Vous voyez, là on charge, on voit qu'on charge ici, et l'indication ici vous indique le temps de charge. Alors là, on est à plus d'un jour, voilà, on descend à 19h, 17h, 16h. Je veux augmenter la puissance de charge, ben non, je suis déjà au maximum. Ça va se stabiliser, et vous avez donc ici le temps de charge qui est l'unité minimale, ici en heures, donc c'est pas très précis. Sur la P210, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un temps en heures, mais aussi en minutes à la fin. Donc le temps de charge ici, qui est de 94 minutes pour une charge à 2200 watts au passage, et bien la première fois que vous branchez la batterie, il n'est pas très précis. Pourquoi? Parce que l'électronique a besoin d'être étalonnée, et pour ça, vous devez décharger complètement la batterie, puis la recharger complètement, pour que l'électronique soit enfin étalonnée sur la capacité réelle de la batterie, et qu'elle vous indique un temps juste ici. Pour info, le temps qui est ici pour la P210, c'est le temps de décharge, et ici en haut, si vous la chargez en même temps, vous avez le temps de charge, vous avez les deux en même temps. Ici, vous n'avez qu'un seul indicateur. Et d'expérience, le P210 est très précis, donc je pense que celui-ci le sera aussi une fois que j'aurai complètement chargé et déchargé la batterie une fois. Un point de détail qu'il est important de connaître, parce que sans ça, vous allez vous poser des questions. Si vous voulez éteindre une batterie, vous appuyez 2 secondes et ça s'éteint. Un peu plus de 2 secondes. Ici, vous voyez, ça marche. Ici, ça ne marche pas. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la batterie est reliée au secteur et qu'elle est en train de charger, et donc vous ne pouvez pas l'éteindre. C'est impossible. Pour l'éteindre, il faut d'abord la débrancher, et ensuite, vous pourrez l'éteindre. Et là, vous venez d'entendre la ventilation, c'est la première fois. D'ailleurs, ça aussi, c'est un détail qu'on va voir. Ici, quand je démarre la batterie, vous n'avez aucun bruit. Le ventilateur ne se déclenche pas. Sur la P210, il se déclenche, mais il est très discret. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et pour info, sur la P280, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle-là, le ventilateur fait pas mal de bruit.
Vous avez peut-être remarqué dans le champ ici, il y a quelque chose. Ce quelque chose là, c'est un grille-pain. Alors pourquoi on a un grille-pain ici et pourquoi on a une bouilloire ici? Parce qu'en fait on va faire des tests. Mais avant ça, je vais vous parler des charges que vous allez brancher en 240 volts sur ces batteries. Vous avez deux types de charges. Le grille-pain et la bouilloire que j'ai ramené de ma cuisine ici. Ce sont des charges résistives. C'est ni plus ni moins qu'une résistance sur lesquelles on va appliquer la loi d'Ohm, P égale UI, la puissance est égale au courant multiplié par la tension. Globalement, si vous consommez 10 ampères et 240 volts, vous consommez 2400 watts. La tension multipliée par le courant. C'est très simple parce que c'est résistif. Mais pour les outils, par exemple sur les chantiers, c'est un petit peu différent parce que là, on utilise des moteurs. Les moteurs, ce ne sont pas des résistances, ce sont des bobines. Donc c'est plus résistif, c'est inductif. Et la loi d'Ohm change un petit peu. Alors je vais vous passer les détails. Mais globalement, vous allez pouvoir tirer 3600 watts exactement avec des appareils résistifs, mais pas avec des appareils inductifs. Vous aurez une puissance inférieure. Alors on va faire des tests justement pour voir quelle est la puissance sur laquelle la batterie va se limiter. C'est pas une anomalie, c'est tout à fait normal. C'est une loi d'électricité et c'est comme ça. Donc tout de suite, j'ai ma bouilloire et mon grille-pain qui sont branchés sur la Ferri P210. Donc je vais zoomer sur l'écran et je vais allumer les appareils. Donc là, je vais d'abord commencer par activer les prises de 130 volts. Vous allez avoir le symbole ici. Vous voyez, il est plus visible ici sur cet écran parce qu'évidemment, l'écran, il est plus grand. La capacité ici ne bouge pas. Par contre, le temps qui nous reste, lui, a diminué. C'est normal puisqu'on a branché l'onduleur qui consomme quelques dizaines de watts. Et maintenant, je démarre la bouilloire. La bouilloire est branchée. Elle tape 1800 watts. C'est pas rien. Et maintenant, je vais mettre le grille-pain en route. Et là, on est à 2400 watts. Alors là, la bouilloire vient de couper et vous voyez, le grille-pain, il fait 800 watts. Je le coupe. Seulement, les 800 watts du grille-pain plus les 1800 watts de la bouilloire, ça ne fait pas 2400 watts. Ça fait 2600 watts. Ça veut dire que le BMS a joué son rôle, Battery Management System, rappelez-vous, il a limité la sortie de courant à 2400 watts. Donc, on est arrivé au maximum de ce que peut tirer la P210. Maintenant, j'ai branché la bouilloire et le grille-pain sur le P310. P310 qui, au passage, est autonome. Je l'ai débranché du secteur. Donc, on a une autonomie ici de 11 jours pour 37% de batterie. J'active maintenant les prises de 130 volts. On va voir ici le symbole. Voilà, il est là. Des prises de 130 volts. L'autonomie diminue, mais pas la capacité, bien entendu. Et maintenant, je vais brancher la bouilloire et le grille-pain. Et vous voyez qu'on tire à peu près 2800 watts, presque 2900. Et on l'entend pas bien avec la bouilloire, mais vous l'avez peut-être entendu juste avant que je parle, le ventilateur s'est mis en route. D'ailleurs, on le voit ici. Et au passage, vous voyez qu'on ne charge pas la batterie, qu'on débite 2850 watts, qu'on a une autonomie de 23 minutes. Et maintenant, je vais charger la batterie. Et vous voyez ici qu'on consomme plus de 2200 watts, qui est le courant de charge. On est sur 3000 watts qui est un maximum en fait pour pouvoir limiter le courant sur une prise électrique et ça c'est très bien. Et vous voyez qu'on est à la fois en train de charger la batterie tout en consommant l'énergie. Donc maintenant je vais couper la bouilloire et le grille-pain. Donc là vous voyez la puissance elle est en train de monter doucement. Elle va monter jusqu'à 2200 watts. Maintenant qu'on n'a plus la puissance de sortie qui prend pas mal d'énergie, parce que rappelez-vous, le courant qui rentre par la prise secteur de la batterie, il sert à la fois à alimenter la batterie, mais aussi à alimenter les appareils qui sont branchés dessus. Des appareils qui sont branchés sur les prises USB et surtout, dans le cas qui nous intéresse, sur les prises de 130 volts. Donc on a un maximum quand même d'environ 3000 watts en entrée, c'est ce que je voulais voir. Maintenant que j'ai tout débranché, donc on a bien la charge à 2200 watts, qu'on peut régler, rappelez-vous, avec les molettes qui se trouvent ici hors champ. Donc tiens, je vais descendre par exemple à 1200 watts. Alors la descente ne va pas être immédiate, j'imagine. Il faudrait que l'affichage revienne. Voilà, ça descend progressivement. Donc là, c'est le BMS, encore une fois, qui se charge de réguler la charge. Donc là, ça fait beaucoup d'informations à la fois. Je suis désolé, mais il y a beaucoup à dire sur ces batteries. Vous avez vu, donc, le P310, il est capable de sortir plus de 2400 watts. C'est normal. Il va être bridé à 3600 watts cette fois-ci.
on est capable de charger et décharger la batterie en même temps, sauf que là, on est sur une puissance telle de sortie, 3600 watts, ça correspond à l'énergie qu'on peut avoir sur une prise électrique à la maison au maximum. Donc bien évidemment, si vous sortez 3600 watts sur la batterie et que vous chargez la batterie en même temps, vous allez avoir un problème électrique à la maison, vous allez tirer plus de 7000 watts sur une prise qui n'est pas capable de le faire. Donc l'électronique va brider la charge pendant que vous déchargez trop en fait. On a eu le problème parce qu'on était connecté sur la prise électrique, on a vu qu'on avait la charge et la décharge qui étaient simultanées, et ce problème, on ne l'a pas eu en mode batterie pure. Donc ce que je vous conseille, si vous voulez utiliser le mode UPS, c'est-à-dire le mode prise de secours, le mode onduleur, et que vous avez des appareils par exemple qui consomment 3000 watts sur vos prises et que vous voulez sécuriser, dans ce cas-là, soit vous chargez la batterie rapidement sans mettre les appareils dessus et ensuite vous branchez les appareils. Et normalement, puisque vous avez toujours du courant, vous n'aurez aucun problème, la batterie ne va pas se charger. Le courant va entrer directement par la prise secteur de la batterie pour aller en sortie sur les prises qui vont alimenter vos appareils. Donc vous n'allez pas charger puisque la batterie est pleine. Mais sinon, vous pouvez aussi, si par exemple vos appareils consomment 3000 watts, limiter la charge à 400 watts. Et à ce moment-là, vous allez brancher vos appareils sur la batterie, ça va consommer 3000 watts, vous allez charger en même temps la batterie à 400 watts, vous êtes dans le seuil 3400 watts, ça rentre, il n'y a pas de problème. Donc attention aux limites de puissance avec cette machine qui flirte avec le max des capacités de votre prise dans la maison. Je vais maintenant reproduire un test que j'avais fait avec la Ferri P210 pour montrer les limites de la puissance admissible par la P210 avec des appareils inductifs. Donc j'avais branché cette défonceuse ici, plus la scie qui se trouve là, et l'aspirateur qui se trouve ici, aspirateur qui a 2 moteurs et qui est très puissant. Donc avec ces 3 appareils branchés simultanément, normalement on devrait arriver aux limites de la puissance admissible avec des moteurs inductifs pour la P210. On va voir ici la puissance de sortie sur la P210. Alors c'est un test que j'avais déjà fait, je vais le refaire ici mais de manière succincte, mais je vous invite à aller voir la vidéo sur la P210 si vous voulez voir le test complet de cette batterie. Ici c'est juste un comparatif aujourd'hui avec la P310. Donc je vais brancher tous les appareils, la sortie de 130 volts est déjà active, je vais commencer par l'aspirateur. Puis la défonceuse. Et la scie. Vous avez vu qu'on a plafonné en dessous de 2000 watts et non pas 2400 watts. Et vous avez certainement entendu l'aspirateur baisser en régime quand il y avait plusieurs appareils de brancher en même temps. Donc la puissance admissible avec la P210 avec des outils inductifs, c'est environ 1900 watts et pas 2400 watts. C'est important de le savoir. On va maintenant faire le même test sur la P310, ça va être intéressant. Allez, c'est parti, je branche la spie. Ah non, il faut d'abord que j'active les sorties. Voilà, il n'y a pas de doute, elle n'est pas bridée, on est monté à 2900 watts, soit 1000 watts de plus. J'ai entendu aucune baisse de régime, j'entends à peine le ventilateur qui tourne, le son de ma voix couvre le son du ventilateur, donc ça c'est très cool. Donc ce que je vais voir par contre, parce que je ne vais pas brancher plus d'appareils, parce que je déteste utiliser des multiprises, et j'ai rien de plus puissant que ces 3 machines-là. Donc je vais d'abord mettre l'aspirateur en route. On est à 1950 watts. Maintenant, je mets en route la défonceuse, qui tourne à vide, donc qui ne consomme pas beaucoup. Donc ça nous fait 600 watts.
Donc 2550 watts au total. Et maintenant la scie. Avec la scie, on ajoute 400 watts. Donc, les appareils n'étaient pas bridés puisque la somme des trois puissances, c'est bien la somme qu'on avait lors de l'usage simultané des trois appareils. Donc du coup, je suis désolé, je ne peux pas calculer la puissance maximale parce que je n'ai pas trois appareils suffisamment puissants à brancher sur la P310 en simultané. Ce qui veut dire que pour mon usage à moi, qui n'utilise pas de multiprise, la batterie elle est bien dimensionnée. On arrive quasiment à 3000 watts max, probablement plus, sachant que la P210, on a un max de 2400 et qu'on était bridé à peu près à 2000, on a perdu à peu près 20%. On peut considérer que celle-ci, c'est pareil. Donc sur les 3600, si j'enlève 600 watts, on arrive à 3000 watts. Donc voilà, ça nous donne un ordre d'idée de la puissance de sortie max, qui n'est pas un chiffre expérimenté et testé, parce que je n'ai pas le moyen de le faire, mais qui me paraît relativement juste. Donc globalement, pour un chantier, vous avez une puissance de sortie d'environ 3000 watts avec des moteurs inductifs et 3600 watts avec des moteurs résistifs. Ce qui veut dire que si vous branchez par exemple des projecteurs d'une puissance de 200 watts, ça ne va pas vous prendre sur les 20% de perte, parce que ça c'est de la pure résistance, donc il n'y aura pas de perte. Donc si vous mélangez des appareils résistifs et des appareils inductifs, vous aurez de toute façon 3000, 3300 watts max, ce qui est déjà très très respectable. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec l'application. Alors là, pour le coup, l'application, je l'ai déjà installée puisque j'ai le P210 et le P280 qui sont déjà connectés dessus. Donc, vous allez voir que l'interface est un petit peu spartiate, mais l'application, elle est efficace. Donc, pour pouvoir ajouter un matériel, déjà, il faut activer le Bluetooth et il faut cliquer sur le plus ici. On va chercher un appareil et on trouve le P310 ici. Je le sélectionne et je vais l'appeler P310 tout court, c'est beaucoup plus clair. Et voilà. L'appareil vient de biper, c'est bon signe. Donc ici, je mets les paramètres du Wi-Fi. Alors, ça risque de ne pas marcher parce que ici, le Wi-Fi, on est dans le garage et il ne passe pas forcément. D'ailleurs, il n'est même pas activé. Hop. Voilà, j'ai réussi à capter le réseau, c'est cool. Maintenant, je vois que j'ai trois appareils, le P310, le P210, le P280, et seul le P310 est connecté. On voit l'icône du Bluetooth, parce que les autres appareils sont éteints. Donc maintenant, je vais cliquer sur le P310 pour pouvoir le paramétrer. Voilà, donc ici, on voit une jauge avec l'utilisation de la batterie. Ce qu'on ne voit pas très bien en clair, c'est que vous avez les entrées et les sorties qui sont sur le schéma, mais comme la batterie n'est pas utilisée, on ne les voit pas. Si j'active les prises USB ici, et vous voyez que la batterie produit du courant continu ici. Donc maintenant, je vais activer les sorties courant alternatif. Et vous voyez sur le schéma ici les deux sorties. En haut, vous avez deux entrées possibles, la charge par courant alternatif et la charge par panneau solaire. Le plus intéressant, il n'est pas là. Le plus intéressant, il est dans les paramètres ici. Vous pouvez déjà désactiver le son des touches ici, ça c'est vachement bien. Vous avez ici un paramètre important qui est la gestion de l'énergie. Vous pouvez mettre une limite de décharge à, par exemple, 10% de la batterie et une limite de charge à 90%, ce qui va vous permettre de préserver la batterie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous ne déchargez pas trop la batterie, vous ne la chargez pas trop. Vous allez éviter de stresser le système de charge et vous allez avoir un nombre de cycles de charge beaucoup plus important en protégeant la batterie, en limitant les capacités de décharge et de charge. Vous pouvez aussi choisir la charge silencieuse. Donc ça va vous permettre de limiter la puissance de charge. Alors, vous pouvez très bien le faire avec la molette en face avant, mais si vous sélectionnez la charge silencieuse ici, automatiquement, ça va charger de manière à ne pas activer les ventilateurs. Et vous avez aussi la possibilité de programmer la charge ici. Alors, c'est mal traduit. Vous pouvez choisir, par exemple, de commencer à charger d'ici 1 heure ou 2 heures. Donc moi, je m'en sers de temps en temps de cette fonction quand je veux attendre que le soleil soit haut dans le ciel pour pouvoir charger la batterie avec l'énergie solaire produite par les panneaux de ma maison. Je diffère le temps de charge. Ici, vous avez un paramétrage du temps d'arrêt de l'écran. Donc si vous ne touchez pas à l'appareil, l'écran va s'éteindre après 5 minutes. C'est une forme de veille pour économiser la batterie.
Ensuite, vous avez la configuration du réseau, on vient de le régler, la version du micro-logiciel. Donc s'il y a des mises à jour à faire, c'est ici que ça se fera. Donc là, on est déjà à la dernière version. Et enfin, vous avez le log, donc le journal des défauts. Donc pour pouvoir débugger en cas de problème, si vous avez un défaut sur la station de charge, vous le verrez ici et vous saurez ce qui s'est passé. Voilà, donc ici, je vois que j'ai toujours les diodes allumées, les sorties AC allumées. Ce que je vais faire, c'est que je vais complètement éteindre la batterie directement par ici. Et voilà, c'est éteint. J'avais choisi le P210 pour mes chantiers parce que je travaille seul et que j'ai pas de fourgon. Donc j'avais une batterie qui avait un bon rapport puissance-encombrement-prix, mais un petit peu limite en termes de puissance quand même, 2400 watts. Je suis ensuite passé au P280 qui a apporté un petit supplément de puissance. On passe alors de 2400 watts à 2800 watts et ça a été appréciable dans certaines conditions. Maintenant, je vais passer au P310. Alors même s'il est plus encombrant, je vais quand même avoir beaucoup plus de puissance. Ça va être très très bien et puis ça conviendra mieux pour des chantiers à plusieurs aussi, pour utiliser plus de matos en même temps. Ça peut arriver que les copains passent sur le chantier. Le choix de la batterie va dépendre de votre usage. Si vous avez besoin d'un petit peu de capacité, par exemple, pour un voyage en camping-car, le week-end, la P210 suffit. Elle est compacte et abordable, elle a une puissance de 2400 watts, qui est quand même respectable, et une capacité de 2 kWh, ça suffit pour un week-end, surtout si vous pouvez recharger avec des panneaux solaires. Si votre usage, c'est un van ou un camping-car, et vous allez probablement dormir à côté de la batterie. Et si vous avez besoin d'un petit peu de puissance, c'est relatif ce que je dis quand même, parce que ces stations sont puissantes, la P210 sera pour vous. Vous aurez un modèle compact et silencieux. Si vous voulez un peu plus de capacité à puissance similaire à la P210, vous avez la P280 qui a elle aussi une capacité de 2 kW, mais qui est extensible avec une ou plusieurs batteries complémentaires, comme la P310. Avec un maximum de 5 batteries supplémentaires, vous pouvez monter la capacité de la P280 à 10 kWh. 10 kWh, c'est vraiment beaucoup, mais toujours avec une puissance de 2800 watts. Mais attention, la P280 est bien plus bruyante que la P210, c'est son seul point faible. Et si vous voyagez plus longtemps, le P310 trouvera une place dans la soute du camping-car sans problème. Et là, peu importe le bruit qu'il fait. Si vous réservez les stations d'énergie à Ferry à un usage de camping-car, vous pourrez aussi les utiliser à la maison. Donc elles ne vont pas servir uniquement le week-end ou l'été, elles pourront vraiment servir toute l'année. Et si vous avez besoin, comme moi, d'énergie pour alimenter un chantier, je vous conseille de monter un P310 dans le camion. Il est facile à transporter sur le chantier avec ses roulettes. Il a une grosse capacité et il a une grosse puissance instantanée. Et la capacité, d'ailleurs, elle est extensible. Avec 2 extensions maximum, on peut tripler la capacité et on arrive donc à 11,5 kWh. Alors la batterie est déjà assez grosse et avec des extensions, c'est pas forcément intéressant en van parce que ça reste encombrant. Mais ça peut être sympa sur un chantier, pour un chalet aussi ou pour un mobil-home par exemple. D'ailleurs, la taille de la bête en mode monobatterie, ça ira très bien pour les gros fourgons. Et puis il y a un autre avantage, moi je m'en sers pas mal sur les chantiers, mais je m'en sers surtout à la maison, je m'en sers tous les jours à la maison. Et pour le coup, j'ai des panneaux photovoltaïques à la maison, donc je charge la batterie idéalement quand il fait beau et que je surproduis de l'énergie, et je la stocke pour après quand je travaille le soir et que forcément les panneaux ne produisent plus. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de consuel et vous n'avez pas de rejet non plus sur le réseau. Ou en tout cas, vous en avez moins, parce que tout ce que vous mettez dans la batterie, vous ne le mettez pas ailleurs. Allez, on passe au bilan. Je vais commencer par les points positifs. Le premier point positif, c'est indéniablement le tarif. Alors certes, la batterie coûte environ 1500 €. C'est une somme à 4 chiffres, je me rends bien compte. Mais vous avez quand même un très bon rapport prix-capacité-puissance. La batterie est énorme, la capacité est énorme, la puissance est énorme. Et le prix, il n'est pas si gros que ça. Allez voir la concurrence et vous vous ferez votre propre avis. Donc la P310, elle coûte environ 1500 € et les batteries additionnelles, elles coûtent environ 1200 €. Les batteries additionnelles ont exactement la même capacité que la P310. Par contre, il n'y a pas l'électronique de gestion. Il y a quand même un BMS dans chaque batterie, mais il n'y a pas l'électronique de gestion, l'affichage de l'écran et les sorties, ce qui explique que les batteries soient un peu moins chères que la P310. Donc ça peut être intéressant d'ajouter une batterie additionnelle, mais si vous voulez doubler non seulement la capacité, mais aussi la puissance, vous pouvez choisir de prendre 2 P310 plutôt qu'une P310 et une extension. Donc à ce moment-là, vous aurez 2 fois 3600 Wh de capacité, mais vous aurez aussi 2 fois 3600 watts de puissance et non pas une seule fois 3600 watts de puissance avec une batterie additionnelle. Un autre avantage de ces stations de travail, c'est l'excellent choix du type de batterie utilisée.
Les batteries qui sont intégrées dans ces stations de travail, ce sont des batteries LFP ou LiFePO4 ou lithium fer phosphate. C'est un excellent choix, pourquoi? Parce que ce sont des batteries qui sont fiables, qui sont durables et qui ont une bonne densité énergétique. C'est pas pour rien qu'Affery les garantit 7 ans. Un point que j'apprécie aussi beaucoup sur les chantiers, et c'est aussi vrai pour le camping, c'est la charge et la décharge simultanée. Vous pouvez tout à fait utiliser la capacité de la batterie pour alimenter vos outils et travailler, tout en rechargeant la batterie avec des panneaux solaires. Et ce qui est vrai pour un chantier, c'est aussi vrai pour un camping. Surtout avec le P310, qui a une capacité de charge photovoltaïque de 2 kW contre 500 watts pour le P210. 500 watts, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez à avoir une puissance d'environ 400 watts de charge, vous chargez la batterie de 0 à 100% en 6 heures. Bon, il faut quand même être pendant 6 heures à 400 watts. C'est compliqué. Par contre, avec le P310 et son MPPT de 2 kW, même si vous n'avez que même pas 1500 watts, mais 1000 watts de charge moyenne, eh ben en 3h30, vous chargez la batterie. Et vu sa grosse capacité, c'est quand même pas mal. Un autre point fort de ces batteries, et je dis ces batteries parce que c'est aussi vrai pour la P310 que pour la P210 et aussi la P280, c'est la polyvalence de la station de charge. Vous avez du 230 volts, plusieurs prises, vous avez du 12 volts, vous avez des sorties USB, c'est franchement très très intéressant. Moi, ça me sert tout le temps. Encore un point fort de la P310, c'est sa puissance de sortie qui est vraiment très importante. Moi, j'étais limité sur les chantiers parfois avec la P210, qui a une puissance de sortie de 2400 watts et qui plafonnait environ à 2100 watts avec des outils non résistifs. Et des outils non résistifs, on en a plein, tout ce qui a des moteurs, perceuses, scies, etc. Donc il m'arrivait régulièrement d'atteindre ce plafond de 2100 watts, même en travaillant seul. Donc j'étais plus à l'aise avec la P280 qui a une puissance max de 2800 watts et environ 2400 watts avec les outils. Mais j'arrivais aussi parfois à flirter avec la puissance max. Avec la P310, ça m'étonnerait que j'ai encore ce problème et on pourra plus facilement travailler à plusieurs. La P310, elle a plein d'usages, elle a un spectre d'utilisation vachement large, mais pour moi, c'est quand même le modèle parfait pour un artisan, d'autant plus s'il a des panneaux photovoltaïques sur son camion. Avec des panneaux photovoltaïques, il pourra charger en allant sur le chantier et aussi sur le chantier s'il laisse la batterie dans le camion, en tout cas si c'est possible. Sinon, il charge le soir et s'il a besoin de plus de capacité sur le chantier, il peut ajouter 1 ou 2 batteries supplémentaires. Donc la capacité, elle est évolutive. On peut commencer avec juste la station P310. Avec ses 3600 Wh, c'est déjà pas mal du tout. Et si on se rend compte qu'on a besoin de plus de capacité, on peut ajouter plus tard une batterie additionnelle. Ce qui va vous permettre d'avoir une capacité qui est vraiment adaptée à vos besoins. Et ça, c'est top. Et le dernier avantage que je vois aussi avec les batteries Affery en général, pas seulement la P310, c'est la fonction UPS ou prise de secours, où vous pouvez utiliser votre batterie comme un onduleur. Si par exemple, vous avez votre batterie branchée en permanence à la maison avec tous les éléments essentiels où vous voulez absolument garder de l'énergie, un congélateur, du matériel médical ou je ne sais quoi, tant que la batterie est reliée au secteur, elle va se charger à la puissance que vous avez réglée, mettons 2200 watts. Et si vous consommez par exemple 300 watts avec vos prises de secours, vous allez avoir une consommation totale de 2700 watts. 2200 watts qui vont rentrer dans la batterie pour la charger, plus 300 watts pour alimenter votre matériel. Et puis le jour où vous avez une coupure de courant, immédiatement, la batterie va commuter très rapidement pour pouvoir continuer à alimenter vos appareils sans que votre appareil se rende compte qu'il y a une coupure. La bascule est vraiment très rapide. Alors, est-ce que cette station de travail P310 est parfaite? Bien sûr que non, il y a aussi des inconvénients, il y en a toujours. Le premier inconvénient que je vois, c'est la classification IP54. J'aurais préféré une IP65. IP65, ça voudrait dire que la batterie, elle est étanche. Mais là, IP54, ça veut dire qu'elle est protégée contre les projections d'eau et de poussière. Des projections, ça veut dire que si vous la laissez sous une pluie battante, c'est plus des projections. Donc attention en camping et sur le chantier. Et attention aussi à ne pas laisser la batterie à côté de la scie, par exemple, pour éviter qu'elle se prenne une volée de copeaux ou de sueur, parce qu'elle ne va pas apprécier à long terme. Deuxième inconvénient que je vois, et ça c'est très dommage, surtout en regard de la capacité de la batterie, c'est le nombre de prises USB puissantes. Il n'y en a pas beaucoup, il y a 3 prises USB de 20 watts, une prise de 100 watts. Moi franchement, j'aurais préféré la tendance inverse. 3 de 100 watts, une de 20 watts, ça aurait été bien. Voilà, et puis à part ces 2 défauts, j'en ai pas trouvé d'autres, donc je vous propose d'en arrêter là parce qu'à mon avis, cette vidéo est déjà bien assez longue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!